Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire. Un webinaire un petit peu particulier aujourd'hui, consacré principalement à l'industrie. Comme d'habitude, des invités de qualité. Je vais me tourner vers eux, invités et intervenants. Vous pourrez poser vos questions dans la conversation tout au long de ce webinaire. Allez-y, nos intervenants sont là pour vous répondre. Nous aurons des témoignages de salariés, des témoignages de collègues à nous qui seront là, des conseils pratiques aussi. Mais tout de suite, je me tourne vers nos premiers invités. Je vais vous demander de vous présenter par votre nom et votre fonction. Puis, je crois, Monsieur Cohen, vous aurez quelques mots à vous dire. Mais d'abord, les présentations. Allez-y. Bonjour à tous, donc, je suis Robin Prétou, je suis directeur de la communication et relations extérieures pour l'UIMM et notamment son pôle de formation en région sud. Jean-Luc Cohen, je suis le responsable de l'insertion professionnelle à la DRETS, la Direction régionale Emploi, Économie, Travail et Solidarité. Une première question, vous avez employé le mot d'UIMM. Oui, voilà, expliquer ce que c'est. On va le dire beaucoup de fois. Oui, alors l'UIMM, c'est l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. Donc c'est la branche professionnelle, si vous voulez, qui regroupe l'ensemble des industriels avec plusieurs adhérents. Ça va de Airbus, Dassault, en passant par ArcelorMittal, ST Micro. Donc voilà, on est la branche professionnelle de ces industries lourdes, industries manufacturières. Merci pour cette précision. Je me tourne à nouveau vers Monsieur Cohen. Finalement, pourquoi on est là? Pourquoi ce webinaire aujourd'hui? On est là parce que, on va dire, les structures d'insertion par l'activité économique sont un dispositif d'accompagnement à l'emploi. Accompagnement à l'emploi, donc accompagnement à l'emploi dans l'industrie. Et l'objet de la semaine de l'industrie, parce qu'on intervient dans la semaine de l'industrie, c'est pour l'industrie de présenter, mais M. Prétot vous le fera après moi, la communication sur les métiers que propose l'industrie. Donc l'IAE, qui est un dispositif d'accompagnement à l'emploi, devait présenter et faire le lien avec l'UIMM pour présenter les futurs métiers qui allaient être proposés dans la région dans le cadre du développement et de la réindustrialisation. Donc, ce matin, on se propose donc de présenter ces métiers aux professionnels et aux salariés en insertion des SIAE. Merci pour ces précisions, de nous expliquer pour quelles raisons nous sommes là ce matin. Je me tourne vers vous, Monsieur Prétot, et nous avons en duplex Sophia Bouzidi, qui doit être avec nous. Je vais lui demander d'ouvrir sa caméra. Je vais demander aux autres personnes, par contre, de fermer leur caméra. Les personnes qui ne sont pas intervenantes, pour un meilleur confort pour tout le monde. Sophia Bouzidi. Je suis là, Loïc. Vous entendez? Oui, je vous entends. Vous m'entendez? On vous entend ici sur le plateau. Je vais d'abord poser la question à Monsieur Prétot et vous interviendrez derrière, Sophia? Pas de souci, oui. Allez, on fait comme ça. Pour des questions techniques toujours. Monsieur Prétot, vous allez nous en dire un petit peu plus, je crois, sur les métiers de l'industrie, les recrutements. Oui, on vous écoute. Tout d'abord, vous dressez un petit peu le panorama de l'industrie dans la région sud qui vit de très profondes transformations, qui sont de toute façon à l'image aussi des transformations que peut vivre le pays, que peut vivre aussi l'Europe et le monde, et qui vont véritablement impacter à la fois les emplois et le visage de l'industrie régionale, qui vont se regrouper finalement sous trois piliers, qui vont être les caractéristiques principales de l'industrie dans la région sud demain. Le premier pilier, ça va être d'abord, évidemment, les énergies. On sait que c'est un des pôles de spécialité de notre territoire et du territoire de l'étang de Berre et du golfe de Fos, avec un double enjeu dans l'énergie. C'est à la fois la transition énergétique, donc la décarbonation de cette industrie, et aussi la souveraineté énergétique. Et là, on le voit aussi, ça amène d'autres projets industriels qui arrivent comme Carbone, qui est une entreprise qui va fabriquer une gigafactory qui va faire du
panneaux photovoltaïques made in France de A à Z, et on le voit bien, c'est aussi commandé par la nécessité d'avoir un pays, la France, qui est de moins dépendant possible des autres. Donc ça, c'est le premier pilier, c'est le pilier des énergies. Le deuxième pilier, c'est, j'allais dire, l'économie de défense, et donc c'est le monde des armées. On a la première région militaire de France avec un écosystème industriel, enfin, ce qu'on appelle la BITD, c'est la base industrielle technologique de défense, qui est très puissant, avec des majors comme Airbus, comme Dassault, comme Naval Group à Toulon, comme Safran, comme Thales, et j'en passe. Et ils ont effectivement un très grand projet, enfin tous sont des projets de développement assez forts, et il y a beaucoup d'emplois à la clé. Et puis enfin, le troisième pilier, c'est celui du numérique, je dirais un petit peu du digital de manière large. Ça touche à la fois les microélectroniques, avec ST Micro du côté d'Aix-en-Provence à Rousset, qui est une major, qui fabrique des puces microélectroniques qu'on a tous dans nos téléphones, les iPhones notamment. Et ça passe aussi par le développement de l'intelligence artificielle, de la cyber, qui sont, on le voit de plus en plus, présents dans tous nos usages, qu'ils soient professionnels comme personnels. Donc oui, ces trois piliers-là qui vont caractériser l'industrie de demain dans la région sud, vont amener un certain nombre d'emplois nouveaux à créer. Et en termes d'emplois nouveaux, il y a à peu près 15 000 emplois qui vont être créés d'ici 5 ans. Donc c'est immense, et ça pose la question du vivier, de la main-d'œuvre, parce que toutes ces entreprises, qu'elles soient nouvelles et qui sont en transition, ou les prochaines qui vont arriver, je disais Carbone, mais je peux citer Gravity qui va faire de l'hydrogène vert, enfin de l'acier à base d'hydrogène vert dans la région, vont avoir des besoins en compétences. Il y a des métiers nouveaux, mais il y a aussi des métiers déjà existants qui sont déjà en tension. Et donc peut-être qu'on en parlera plus en détail avec Sophia Bouzidi, mais je pense à des métiers comme le chaudronnier-soudeur, comme les électriciens, des électromeccaniciens, et aussi des métiers d'ingénieurs. Il nous manque entre 4700 et 5000 ingénieurs dans la région pour les 5 années qui viennent. Donc voilà, il y a tout ça, mais il y a aussi vraiment des métiers de main-d'œuvre, j'allais dire, avec faible qualification, des qualifications de niveau CAP, Bac Pro, et avec d'autres aussi, avec des CQPM, donc qui sont des certificats de la métallurgie, qu'on peut acquérir tout au long de la vie. Donc il y a effectivement de belles perspectives d'embauche, qu'on soit jeune ou moins jeune. Merci pour ces précisions. Merci pour avoir expliqué tous ces sigles aussi qu'on emploie et qui sont peut-être moins familiers pour certains d'entre vous. Comme vous avez dit, nous sommes en duplex, en direct avec Sophia, à qui je pose la même question. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces métiers de l'industrie ? Oui, alors bonjour à tous, je suis Sophia Bouzidi, je suis chargée de mission à France Travail et je suis à la coordination de l'expertise régionale industrie et énergie. Depuis environ 5 ans, France Travail s'investit énormément et a pris un tournant vraiment dans l'industrie. Notre but, c'est de travailler avec les branches et les entreprises pour pouvoir créer des parcours dans l'industrie et rendre accessible ce secteur à l'ensemble des demandeurs d'emploi. Notre première étape, ça a été de réactualiser et de créer des formations répondant aux exigences des industriels. Donc des formations vraiment concrètes qui répondent à la fois aux normes de sécurité, mais aussi aux compétences techniques. Donc, on a actualisé nos formations et aussi pour les rendre accessibles aux demandeurs d'emploi et notamment sur des métiers d'accès, puisque comme disait Robin, on a besoin d'ingénieurs, mais on a aussi besoin d'échafaudeurs, de calorifugeurs, de peintres, de chaudronniers, de soudeurs. Et ça, on a des formations qui répondent à ces cahiers des charges des industriels. Et on a aussi créé des parcours dans cette filière-là, puisque les métiers sont souvent méconnus et l'industrie est souvent méconnue du grand public. Donc, on a également créé des formations pour découvrir les métiers de l'industrie et pouvoir aussi être confronté avant de s'engager dans un long parcours de formation. Et on fait la promotion aussi de ces formations et on convie aussi les industriels pour que ce soit un parcours en tripartite, France Travail, demandeurs d'emploi et industriels. Et on s'appuie sur nos partenaires. Vous allez avoir des témoignages du GIEC et d'entreprises d'intérim spécialisées en industrie. On travaille vraiment en collaboration avec ces partenaires-là pour pouvoir rendre accès nos formations et nos parcours aux demandeurs d'emploi. Et puis nous, France Travail, on a des outils aussi, une boîte à outils concrète pour pouvoir à la fois détecter les potentiels et faire des recrutements sans CV. Mais je laisserai aussi mes collègues par la suite vous présenter ces outils-là. Merci. Merci beaucoup à vous pour cette introduction. Vous avez parfaitement posé le sujet et effectivement, on va rentrer de plus en plus
au cours de l'heure qu'on va passer ensemble dans le concret. On rejoint tout de suite Émilie Milési, pour un premier témoignage. Donc, je vais demander à Émilie de mettre en route sa caméra. Bonjour. Bonjour. On vous entend ici. Vous me voyez, vous m'entendez? Alors, pour l'instant, on ne voit pas encore votre caméra. Il y a un seul oreille, je pense qu'il marche bien, l'autre ne marche pas bien, mais tu peux quand même le mettre. Oui, déjà. Voilà, vous êtes à l'écran. On vous écoute pour un premier témoignage. Parfait. Bonjour à tous et à tous. Donc, je m'appelle Émilie Milési, je suis chargée de recrutement et d'accompagnement au sein de l'entreprise de travail temporaire d'insertion Intwin. On parle ici d'intérim spécialisé dans le secteur de l'industrie et la particularité insertion doit permettre à des personnes éloignées de l'emploi d'accéder à des parcours, à des opportunités de formation et à des carrières qui s'inscrivent durablement dans le secteur de la maintenance industrielle. Donc, on va travailler avec nos intérimaires sur 2 types de parcours. Le premier, ça va être une entrée par la formation métier qui qualifie l'intérimaire dans une compétence technique recherchée par les employeurs du territoire. Le deuxième parcours va être une entrée en poste direct avec une montée en compétences tout le long de son parcours d'emploi avec l'agence d'intérim. Le secteur de l'industrie est très exigeant, mais les perspectives d'emploi et de carrière sont nombreuses. On doit quand même vraiment mettre beaucoup d'énergie à rapprocher les publics issus de l'insertion avec les entreprises en manque de personnel. Pour illustrer notre action, je vous présente un parcours en phase de belle réussite sur le long terme d'un de nos intérimaires. Et ça permet également de présenter les passerelles qui existent déjà et qu'on doit continuer à faire évoluer avec les autres SIAE, avec les autres structures de l'insertion par l'activité économique. Donc, notre intérimaire, réfugié soudanais, il arrive en France et intègre un chantier d'insertion sur une activité bâtiment. Il commence à travailler sur l'amélioration de sa maîtrise du français et puis développe avec son conseiller un projet professionnel dans la soudure. À la sortie du chantier, il intègre une formation à l'AFPA, en soudure évidemment, qu'il valide, mais ne parvient pas à trouver d'emploi. Après avoir exercé des postes alimentaires, de livraison ou de manutention, il est à nouveau orienté vers donc, notre agence d'intérim Intwin, qui propose à l'époque un parcours de formation de monteur en tuyauterie, aide échafaudeur. C'est un parcours de formation mixte. Il réintègre donc le secteur industriel par ce biais et après quelques mois, bascule sur une mission de monteur polyvalent surveillant trou d'homme qui lui permet de stabiliser sa situation financière parce que du coup, son salaire moyen à ce moment-là tourne autour des 2 000 € nets par mois, sans qualification particulière. Après quelques mois de stabilisation et dans l'objectif d'accompagner son projet en soudure, nous lui proposons une opportunité de formation en POEI, donc en collaboration avec France Travail, pour passer une qualification en soudure et avec l'objectif d'une potentielle embauche en CDI à la clé, qui est l'objectif de notre intérimaire. Donc, on peut conclure sur le fait que l'accompagnement au projet et l'investissement de cet intérimaire nous permettent de l'inscrire durablement dans ce secteur qui est vraiment porteur de belles réussites professionnelles. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous pour ce témoignage et pour ce beau parcours. Je suis sûr que ce n'est pas le seul qu'il y a eu. Vous aviez probablement d'autres exemples, mais celui-là était particulièrement significatif. Je crois que ce qu'on peut retenir, c'est que déjà, il faut se lancer. Et puis, il y a ce passage de la formation à l'expérience professionnelle, le retour vers la formation, des compléments de formation. Et pour les personnes qui nous écoutent, je crois que c'est un bel exemple. Vous êtes beaucoup d'intervenants et vous pouvez apporter cette aide à ces personnes. Reste à elles à se lancer maintenant. Vous êtes là pour les accueillir. Je pense que c'était le sens de votre intervention, Émilie. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas.
Merci à vous. On part maintenant, après Émilie, on part pour un autre témoignage. Alors, je vais vous demander d'ouvrir votre caméra. Est-ce que vous m'entendez? Deuxième Oui, témoignage. c'est moi, c'est ça? Oui, Très le bien. chèque. On vous voit à l'écran. Je vous entends aussi, moi. On vous entend, vous nous entendez. Parfait. Tout est parfait, tout est beau. OK. Quelques mots, je pense, et puis le témoignage d'une personne qui est avec vous, qui a bien voulu témoigner pour ce webinaire aujourd'hui. Tout à fait, et je l'en remercie. C'est Laura qui interviendra juste après. Je vais rapidement vous présenter notre dispositif. Le GEC Industrie, donc groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, a été créé en 2008 à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard par la branche professionnelle de l'industrie, l'UIMM, hein, dont le représentant est aujourd'hui présent avec vous, Robin. Et les entreprises, parce que nous sommes avant tout un groupement d'employeurs, donc nous avons été créés par les entreprises pour faire face à une pénurie de compétences sur le travail des métaux à l'époque. C'est toujours d'actualité. Nous recherchons toujours des compétences dans l'industrie. Et nous, ce que nous faisons, c'est que nous allons recruter des personnes qui n'ont pas forcément d'expérience du métier, qui n'ont pas le CV idéal pour intégrer le monde de l'industrie. Nous allons recruter ces personnes en reconversion, donc réorientation professionnelle, en contrat d'alternance que nous allons mettre à disposition des entreprises du groupement. Nous travaillons avec des entreprises plutôt de grande taille, hein, les majors dont parlait Romain Préto tout à l'heure, ArcelorMittal, Airbus, ST Micro, des maintenanciers industriels également. Et nous intervenons sur des métiers de premier niveau dans l'industrie, des opérateurs de production, des maintenanciers industriels, des soudeurs, des chaudronniers. Donc ces personnes sont en contrat d'alternance, mises à disposition de l'entreprise et visent la plupart du temps des CQPM, donc des certificats de branche, de qualification de branche. C'est tout à fait adapté à ce public-là, qui n'a sur le papier, encore une fois, pas le CV idéal. Nous allons les recruter vraiment sur des questions de motivation, de savoir-être, de compréhension du poste. C'est des personnes qui ont souvent un premier vécu professionnel, qui souhaitent se réorienter. Et nous allons identifier ces personnes avec l'aide de France Travail, hein, avec qui nous travaillons main dans la main, et des entreprises qui accueillent notre public, puisque ces personnes-là, vraiment, vont être formées en entreprise sous forme de contrat d'alternance. Et nous allons les accompagner tout au long du parcours sur des problématiques périphériques à l'emploi pour l'obtention de la qualification et une sortie vers l'emploi durable. Oui, j'ai cru entendre une intervention, non? Non, je pense que c'est un micro qui est mal coupé, donc on vous redemande de couper vos micros. OK. Du coup, j'étais coupé dans mon élan, mais je pense avoir fait le tour. Nous avons l'habitude, voilà, n'hésitez pas, on est là aujourd'hui pour présenter un peu notre dispositif. N'hésitez pas après à nous solliciter avec des questions. Il y a Laura qui est à côté de moi, donc je vais lui laisser la parole, qui va un peu expliquer son parcours, ce qu'elle fait aujourd'hui, la façon dont peut-être dont on peut l'accompagner aussi, et pourquoi elle s'est orientée vers l'industrie et ce qui lui plaît actuellement dans l'industrie. Je vous laisse parler, Laura. Je vous laisse ma place. Allez, un petit changement de plateau. Laura nous rejoint. Donc, bonjour, Merci beaucoup. Je suis heureuse d'être là avec vous. Je suis ici pour parler un peu de mon parcours. Comme personne qui vient de l'étranger, j'ai eu aucune idée de ce qui se passe dans l'industrie. Donc, j'ai pris la décision de faire une petite reconversion. Et j'ai eu la grande chance de me retrouver avec l'équipe du GEC qui m'a permis de faire ces petites reconversions chez ArcelorMittal comme conducteur équipement industriel. Je peux dire que j'ai jamais pensé que c'est autant satisfaisant. Comme personne qui vient de en dehors de l'industrie, je peux dire que je suis vraiment satisfait plus sur mon parcours professionnel et personnel aussi. Donc, à cause de ça, je vous remercie beaucoup. J'espère que mon petit parcours, ça va aider des autres pour prendre des bonnes décisions dans leur vie.
Merci beaucoup. Bon, Je ne suis pas d'accord avec merci vous, ce n'est beaucoup. pas un petit parcours, c'est un très grand parcours. Moi, j'ai une petite question pour vous. Dans ce nouveau métier que vous avez découvert, c'est quoi que vous aimez le plus? Le langage industriel, la langue industrielle, que j'ai jamais connu Ah, comme il super. faut. Et maintenant, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est pas la restauration, c'est pas tous les autres domaines, c'est industriel. C'est quelque chose où peut-être tu peux trouver ton chemin et ta propre équipe qui te peut former pour avancer. Merci. Merci beaucoup Merci à vous. pour ce témoignage. Merci pour votre exemple. Exemple qui, j'espère, servira à beaucoup d'autres personnes avec les aussi. difficultés que vous avez évoquées au début et que vous avez surmontées, surtout vous, et aussi avec l'appui de cette équipe du GIEC. Je crois que Sophia Bouzidi avait peut-être encore... je remercie nos trois intervenants. Merci. Sophia Bouzidi, encore quelques mots sur la façon dont France Travail peut aider. Oui, alors nous, pour rebondir sur les deux témoignages, nous, on est partenaires et on collabore avec que ce soit le GIEC ou le TTI. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller France Travail pour pouvoir être orienté. Et puis, comme je vous disais au début, on a toute une boîte à outils pour vous faire découvrir ou recruter ou former sur France Travail, notamment dans le secteur de l'industrie. Il y a pas mal de choses qui se sont déjà faites. Et donc, je vais laisser la parole, je ne sais plus dans quel ordre, mais si c'est Sandrine, Nora ou Karine, pour vous Je crois que c'est présenter vraiment Karine. ces outils concrets qui peuvent vous amener et vous qualifier dans ce secteur porteur. Et je voulais juste redire que ces témoignages montrent que c'est vraiment accessible à tout le monde, qu'il faut casser les codes et que nous, France Travail, on accompagne, que ce soit pour le recrutement ou la formation dans ce secteur. Merci. Merci beaucoup. Et effectivement, on voit depuis le début de ce webinaire ce partenariat qu'il y a et qui fait que ça fonctionne encore mieux. Je me tourne vers Karine. Oui, bonjour, Karine Marchetti, je suis responsable d'équipe Recruter Autrement sur le territoire Provence. Donc moi, je vais venir compléter tout ce qui a été dit avant, mais de façon plus concrète, c'est comment accéder à ces postes et à ces parcours de formation. Donc, ces parcours de formation et les recrutements, on est sur des recrutements sans expérience. On a la détection de potentiel, c'est un début de parcours où les demandeurs d'emploi viennent passer des exercices pour déterminer s'ils ont un potentiel à travailler dans l'industrie. À côté de cela, sur les recrutements proprement parlé, on a la méthode de recrutement par simulation. Donc là, on est sur du recrutement sans CV. Les candidats sont invités à venir à une information collective. On leur fait découvrir l'entreprise, les métiers. Et suite à cela, il y a une session d'exercice qui dure une demi-journée sur lesquelles ils vont tester leur habileté à exercer le métier pour lequel ils ont postulé. Et derrière, un entretien de motivation. Donc, je parle bien sur l'entretien de motivation. Tout le long du parcours, on ne prend pas en compte le CV ni l'expérience. Et à l'issue, il peut y avoir aussi des formations qui ont été évoquées avant, mais notamment les formations préalables à l'embauche qui vont être développées par mes collègues. Alors, deux collègues qui nous ont rejoints. On était parti sur un plateau qui était très masculin. Il est devenu, heureusement, très féminin. Sinon, dans les métiers de l'industrie, il y aurait pu y avoir quelques remarques, mais ça montre qu'on respecte aussi la mixité ici. Je me tourne vers vous, je vais vous demander de vous présenter, comme l'ont fait nos collègues, avec votre nom et votre fonction. Et puis après, vous allez effectivement nous parler des possibilités qu'il y a. Je me présente, Sandrine Fayet, chargée. Le micro n'est pas ouvert, on va faire ça. On est en direct. Hein. Je recommence. Donc, je me présente, Sandrine Fayet, chargée de mission à France Travail sur le fonds de transition juste. Bonjour à tous. Nora Caillol, chargée de projet formation France Travail. De la même chose, j'interviens sur le dispositif fonds de transition juste, comme Sandrine. Alors, peut-être tout d'abord quelques éléments de contexte. Donc, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et plus précisément le département des Bouches-du-Rhône fait partie des 6 territoires en France les plus émetteurs de CO2 d'origine industrielle,
C'est pour cette raison qu'a été créé le Fonds de transition juste pour accompagner les industriels vers la neutralité carbone d'ici 2050. Donc, on va peut-être vous expliquer le rôle de France Travail dans le Fonds de transition juste, puisqu'il y a quand même plusieurs personnes qui interviennent sur ce fonds. Et on va expliquer en quoi France Travail peut intervenir. Tout à fait. Exactement. Donc, nous intervenons sur plusieurs dispositifs. Nous intervenons sur le financement de formations collectives, l'achat de formations sur les métiers relevant de l'industrie. Nous avons aussi des financements dans le cadre du Fonds de transition juste sur des dispositifs tels que la préparation opérationnelle à l'emploi individuel, qui consiste en fait à former le demandeur d'emploi sur son parcours et de formation et enchaîner ensuite sur un emploi. Donc en fait c'est une formule 2 en 1 qui répond bien aussi aux besoins des entreprises. Le secteur de l'industrie est un secteur très attractif et les demandeurs d'emploi n'ont pas forcément les compétences qui sont requises sur ces postes-là. D'où l'intérêt de ce dispositif de recrutement, la POEI, sur lequel nous intervenons dans le financement. Alors peut-être avant de faire une focale sur ce financement individuel, on va peut-être revenir sur le Fonds de transition juste à France Travail. Donc effectivement, c'est l'achat de formations pour les demandeurs d'emploi des Bouches-du-Rhône et des communes limitrophes en lien avec la transition énergétique, c'est-à-dire l'industrie, le bâtiment et l'économie circulaire. Donc aujourd'hui, nous intervenons essentiellement en lien avec l'industrie pour ce webinaire. Donc c'est un cofinancement de l'Europe. Donc un budget de 16 millions d'euros qui court de 2024 jusqu'à fin 2026. Donc c'est le financement et l'indemnisation de formations collectives et individuelles. En 2024, pour exemple, sur l'industrie, il y a eu une dizaine d'actions de formation financées par ce fonds-là. Sur l'industrie. Alors, ce sont majoritairement des actions de formation qui sont accessibles à tous, quel que soit le niveau. Donc ça, c'est important de le préciser. Et qui mènent à une certification ou une professionnalisation. Et pour 2025, le catalogue est en cours de finalisation. Hein, et il y aura beaucoup plus de formations qui vont pouvoir entrer dans ce dispositif, à peu près le double de cette année. Donc pour les personnes qui souhaiteraient s'orienter vers ces secteurs de la transition énergétique, vous pouvez soit prendre contact avec votre conseiller référent, soit aller sur le site francetravail.fr dans la rubrique « Trouver ma formation » et ces formations seront bien identifiées pour 2025 avec le logo FTJ. Donc comme on l'a dit, ce peut être un financement collectif ou individuel. Donc pour la partie individuelle, on va faire une focale sur la préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Et je passe donc la parole à Nora qui va un peu plus développer le dispositif. Alors, la préparation opérationnelle à l'emploi individuel, c'est une mesure d'aide à l'embauche France Travail. Et c'est en fait une mesure sur laquelle nous intervenons dans le cadre du Fonds de transition juste, parce qu'il faut savoir que ce parcours de formation, en fait, préalable au recrutement, est en fait financé par ce fonds-là, le Fonds de transition juste. Justement, lorsque par exemple un demandeur d'emploi consulte une offre d'emploi relevant des métiers de l'industrie, il va se rendre compte qu'il ne possède pas toutes les compétences techniques qui sont attendues, c'est ce qu'on écoutait tout à l'heure dans le cadre des témoignages. Grâce à la POEI, qui est une formule 2 en 1, si je puis dire, ça va être une mesure qui va permettre d'adapter les compétences du demandeur d'emploi qui va devenir donc un stagiaire, et ensuite salarié de l'entreprise, parce que derrière, il y aura une embauche de prévue à la clé, soit en CDI, soit en CDD, soit en contrat de travail temporaire. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux me compléter, Sandrine, par rapport à ce que je dis.
Alors, on peut peut-être dire que c'est un dispositif qui répond bien aux besoins en recrutement des employeurs, qui permet un retour à l'emploi rapide. Alors, le parcours de formation est vraiment construit entre le demandeur d'emploi, l'entreprise et le centre de formation qui va dispenser la formation, ce qui permet d'avoir vraiment une formation individualisée, sur mesure, modulable en fonction du profil de la personne. Ça permet aussi d'avoir la délivrance d'une attestation de compétences à la fin de la formation. Donc, comme l'a dit Nora, ça peut être pour plusieurs types de contrats, donc on ne va pas développer tous les contrats concernés. La formation peut aller de 300 à 600 heures en fonction du profil de la personne. Et ça permet déjà d'avoir un pied dans l'entreprise, de pouvoir éventuellement se former avec des collègues et donc de pouvoir intégrer l'entreprise avec déjà un minimum de compétences attendues et de ne pas découvrir l'entreprise le jour où on est embauché. Tout à fait. Pour compléter avec ce que dit Sandrine, cette mesure peut être couplée avec le stage en entreprise au préalable, donc l'immersion professionnelle. C'est un moyen complémentaire, d'abord dans un premier temps de se familiariser à l'environnement de travail, de faire en sorte que l'entreprise repère les savoir-être et compétences et ensuite enchaîner sur cette fameuse POI pour adapter le candidat au profil de poste. Voilà. Merci. Je mets mon micro moi aussi. Merci pour ces précisions. On a quelques questions. Déjà, il y en a certaines que je poserai tout à l'heure, mais quelqu'un demande en fait sur les coordonnées, en fait, à qui s'adresser sur cette fameuse transition juste dont vous avez parlé. Alors donc, soit les demandeurs d'emploi peuvent se rapprocher directement de leur conseiller référent. S'ils sont intéressés pour les formations, on va mettre le lien dans la conversation pour aller directement sur trouver ma formation sur francetravail.fr. On peut également mettre dans la conversation nos coordonnées et on peut faire l'intermédiaire si nécessaire. Tout à fait. Merci beaucoup. Je crois que c'était l'attente qu'il y avait au travers de cette question. On a une autre question sur ces fameux métiers en tension que vous avez évoqués. Où peut-on trouver cette liste en fait ? Oui, ça peut être Cariforef. Tous les métiers en tension sont visibles justement sur le Cariforef à votre disposition. Vous pouvez aussi les visualiser sur Pôle emploi, francetravail.org, pardonnez-moi, et sur francetravail.fr aussi. Merci pour ces précisions. Est-ce que c'est bon pour votre présentation des deux mesures ? Juste un petit complément. Concernant la préparation opérationnelle en emploi individuel, vous avez la possibilité de visualiser les informations sur francetravail.fr. Vous avez un flyer qui reprend de manière très synthétique cette mesure pour pouvoir la présenter aux entreprises. Voilà. Merci beaucoup. Il y a une autre question maintenant. Je pense qu'elle s'adresse un petit peu plus à toi, Karine. Est-ce qu'il y a des pistes finalement dans l'industrie agroalimentaire ? Alors, oui. On a actuellement, alors plutôt sur le secteur d'Aubagne. On a alors en cours de recrutement dans le secteur de l'agroalimentaire sur des postes d'opérateurs. Et on a donc là les recrutements sont en cours, mais on a d'autres prévisions sur début d'année. Et sur janvier, on lance un recrutement avec une entreprise, Marius Bernard, qui est sur Miramas, également sur opérateur de production. Du coup, je complète peut-être par rapport au recrutement sur la MRS qui sont en cours. Là, sur l'industrie, on avait une information collective sur le chaudronnier soudeur qui est complète, mais qui va être renouvelée en début d'année. Reste en cours au 16 décembre une information collective sur hydrocureur. Les informations collectives ont lieu à l'UMM. Et à partir de janvier, on va changer un peu la méthode, c'est-à-dire qu'on va présenter l'ensemble des métiers en information collective, tous les métiers qui ont été évoqués avant par rapport à l'industrie, mais plutôt du pourtour de l'étang de Berre,
qui va présenter l'ensemble, donc monteur, ajusteur, chaudronnier, calorifugeur, en fait, tous les postes sur lesquels il y a des besoins et sur lesquels vous pouvez postuler même sans expérience. Et les candidats vont se positionner du coup sur les métiers qui les intéressent et derrière on mettra en place les méthodes les séances de recrutement. Merci. Et pour terminer, tout ça vous pouvez le retrouver sur le site de France Travail et mes événements emploi. Et dans mes événements emploi, vous choisissez les recrutements sans CV. Et là, vous allez avoir l'ensemble des recrutements sur la région. Merci. Autre question, deux questions complémentaires en fait, puisque quelqu'un demande est-ce qu'il n'y a que les POEI, donc les préparations opérationnelles à l'emploi individuelles ou collectives, pour intégrer une formation dans l'industrie, qui est complémentaire avec une personne qui demande où on peut trouver en fait les formations. Qui répond? Oui, je peux répondre. Il n'y a pas que les POI, effectivement, c'est une bonne question. Il y a aussi l'AIF, l'aide individuelle à la formation. C'est aussi un financement individuel qui peut être mobilisé par le demandeur d'emploi. Il suffit simplement d'identifier le métier qui est intéressé par le candidat et de se présenter au centre de formation et ensuite de soumettre le plan de formation, le devis, auprès de son conseiller référent France Travail. Merci. Voilà. Autre question qui est forcément très très importante, sur le financement. Est-ce que ça veut dire que ces formations sont automatiquement financées? Alors, lorsqu'il s'agit de métiers relevant de la transition écologique, nous restons très attentifs, Sandrine et moi, sur ces financements individuels pour faire en sorte qu'elles soient financées. C'est l'objectif du fonds de transition juste. Mais après, il faut bien entendu examiner un ensemble de choses, à la fois le projet, le parcours, les compétences, pour voir si la formation est accessible. Et à ce moment-là, un conseiller référent validera la demande. L'objectif, c'est de déboucher sur un emploi. Voilà. Merci pour ces précisions. Sabrina Lamar, qui est avec nous derrière, répond aussi à un certain nombre de questions et on l'en remercie. J'aurais une autre question tout à l'heure, mais je la poserai à Monsieur Prétot, qui est resté avec nous. Ce n'est pas une question piège, je vous rassure. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce que je regarde s'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez des précisions encore à donner par rapport à votre intervention? Peut-être juste préciser, on a parlé des rémunérations individuelles, mais comme on parlait du catalogue, en fait, ce sont des formations aussi collectives qui sont programmées par chaque agence régulièrement. Donc, c'est ces formations-là qu'on trouve dans Trouver ma formation sur le site francetravail.fr. Donc, à savoir également que en fonction du lieu de formation, il peut y avoir aussi besoin d'une aide dans le cadre de la mobilité. Donc, ces aides-là peuvent aussi rentrer dans le fonds de transition juste. Merci beaucoup pour ces précisions. Ce que je retiens, c'est qu'il y a des opportunités d'emploi, il y a des schémas, des parcours pour pouvoir intégrer ces emplois. Il y a tout un ensemble de partenaires qui sont là avec vous, demandeurs d'emploi et les structures qui s'occupent des demandeurs d'emploi. Voilà, donc ça c'est quand même un point très très positif d'avoir toutes ces possibilités. Je vais demander à messieurs Cohen et messieurs Prétot de nous rejoindre. On va rester tous ensemble et on va se partager le micro. Pour quelques mots de conclusion, ils vont passer sur le côté. Voilà, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il ne faut pas forcément être de la partie, il ne faut pas forcément avoir déjà une formation. On peut être recruté sans CV. On sait que souvent le CV est une barrière et on a toutes ces possibilités. Je vais... rapprochez-vous un petit peu de nous, voilà, comme ça, on est tous en groupe. Alors, je vais vous poser la question. Bon, elle s'adresse à vous, mais elle est d'une manière un petit peu plus générale. Quelqu'un me demande, est-ce qu'il y a des possibilités de visiter, en fait, ces entreprises qui recrutent?
Alors ça dépend vraiment des industries parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes critères. Je pense notamment à Airbus Hélicoptère. On ne peut pas visiter Airbus comme ça. En revanche, si ils veulent avoir une petite immersion pour voir un petit peu le monde industriel, moi je peux déjà faire un peu notre pub pour l'UIMM. C'est qu'on a un rendez-vous qui arrive, qui est le 16 janvier prochain, qui est la soirée de l'orientation. C'est de 18h à 21h à Istres, au sein des locaux du pôle de formation de l'UIMM. Et là, le but, ça s'adresse à la fois à du public jeune, mais aussi à du public moins jeune qui est en reconversion, où là on fait vraiment une grosse soirée pour poser des questions, pour découvrir d'abord des ateliers techniques, à quoi ressemble un atelier de chaudronnerie, un atelier de maintenance électrique, un atelier aéronautique avec nos appareils. Il y a des conseillers en formation qui seront là, il y a des entreprises, des représentants d'entreprises qui sont présents, et notamment aussi des entreprises à venir. On va avoir Carbone qui va être présent cette année pour présenter sa structure, même s'ils ne recrutent pas encore, ils ne sont pas dans cette phase-là. Mais si déjà ils veulent découvrir, c'est une bonne expérience à vivre, c'est dans un format un peu convivial et informel. Donc c'est le 16 janvier de 18h à 21h à Istres. Super, ça fait plusieurs fois que vous faites de la pub, mais comme c'est pour la bonne cause, on vous en remercie. Pour une fois, c'est de la bonne pub. Je vais vous passer la parole. On est tous ensemble, le symbole de ce partenariat et de cette aide pour aider les personnes à retrouver plus rapidement un emploi. On va vous passer un micro. Quelques mots de conclusion, Monsieur Cohen, Monsieur Préto, sur cette intervention. Moi, pendant que vous allez, je vais lancer un très très court questionnaire de satisfaction. 3 questions. Je remercie encore nos intervenants et en particulier Laura qui est avec nous parce que c'est pas un exercice facile. Nous, ça fait partie de nos métiers, elle pas forcément. Donc, une petite pensée particulière pour elle. Je remercie Lionel Jumeau qui est vraiment cheville ouvrière de cette organisation où nous étions, il fait comme s'il n'entendait pas, mais il est là sur le plateau, de cette organisation, et mettre autant de monde autour de la table, c'était vraiment une très très belle chose. Je vous passe la parole pour quelques mots de conclusion et je remercie aussi nos intervenants, intervenantes, bien entendu. Oui, alors je vais commencer la conclusion. Je voudrais surtout intervenir en conclusion sur la dernière question qui était est-ce qu'on peut aller en visite en entreprise? Les SIAE sont un dispositif d'accompagnement à l'emploi et à ce titre, ils peuvent effectivement faire des PMSMP, des périodes de mise en situation professionnelle en milieu professionnel, et qui permet effectivement de connaître les métiers, connaître les entreprises, connaître ce milieu. Après, selon on va dire la structure d'insertion, ils organisent aussi des visites en entreprise. C'est le rôle de la SIAE d'étoffer son réseau d'entreprises et d'utiliser ce réseau d'entreprises pour permettre à leurs salariés en insertion d'aller dans les entreprises et de visiter les entreprises, évidemment avec l'accord de l'entreprise. Merci. Monsieur Préto, une petite pub? Mais une pub généraliste sur l'industrie, c'est de rappeler à ceux qui nous écoutent que l'industrie recrute, qu'elle recrute mieux que le reste du secteur privé, puisqu'un salaire dans l'industrie, c'est entre 15 à 30% supérieur au reste des secteurs de l'emploi. Voilà, et puis se dire qu'il ne faut vraiment pas se censurer. Il y a de la place pour tout le monde, vu les commandes qui arrivent et les besoins industriels, à la fois de public jeune, mais aussi de public moins jeune, parce que le vivier de la jeunesse n'est pas extensible, et on va avoir beaucoup aussi besoin de profils qui vont être aussi en reconversion. Il y a des tas de dispositifs que tout le monde a expliqué ici qui sont disponibles, et aussi on a besoin de public féminin. Voilà, il y a beaucoup de femmes sur le plateau et c'est important aussi de le montrer. Il ne faut pas qu'il y ait de la censure ou de l'autocensure sur le sujet. L'industrie se féminise et enfin, je dirais, tout le monde a sa place dans l'industrie. C'est pas un métier d'homme. Voilà, c'est pas un univers d'homme. Donc n'hésitez pas, lancez-vous. Il y a des tas de gens qui sont à votre disposition pour répondre à vos questions et vous guider vers ce secteur d'avenir. Merci beaucoup. À très bientôt pour un nouveau webinaire.